Et des familles des victimes qui sont reçues en ce moment à l'Élysée par François Hollande. Les associations qui représentent les familles des victimes, elles sont rentrées à 15h30, donc plus d'une heure déjà de tête à tête avec le président de la République. Bonjour, Florence Roas-Elbazis, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste de la procédure judiciaire et du droit pénal. Pour vous, qu'est-ce que ça symbolise, cette réception des familles de victimes, enfin, qu'ils demandaient depuis très longtemps, et qu'enfin l'Élysée a donné son feu vert? Je crois que les familles des victimes attendaient depuis un certain temps ce moment, cet instant. Je crois que l'Élysée a attendu parce que il y avait un certain nombre d'enquêtes qui étaient en cours, d'investigation. On a vu que ça a abouti ce week-end à l'interpellation de M. Abdeslam. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'Élysée, le président de la République, n'avait peut-être pas pris encore le temps, il ne trouvait peut-être pas encore opportun de recevoir les familles des victimes. Maintenant, c'est chose faite. En tout cas, c'est en cours. Et je pense que pour les familles des victimes, ça représente aussi l'écoute qu'ils attendent, le souci aussi d'être entendus sur toute la souffrance, sur aussi... Elles se sentaient jusqu'à présent un peu méprisées? Non, je pense pas. Non, il n'y a pas de mépris parce que il y a beaucoup d'associations qui les représentent. Il y a eu une mise en place de toute une organisation justement pour prendre en charge très rapidement les victimes, les familles des victimes sur le plan de l'indemnisation, mais également sur le plan psychologique. Il y a un certain nombre d'organismes, notamment je pense à Paris Aide aux victimes, qui joue un rôle très important, notamment sur le plan psychologique, sur le plan de la prise en charge psychologique. Donc de toute façon, je ne pense pas que les victimes se soient senties délaissées, non, vraiment. Et puis, il y a également la nomination de cette secrétaire d'État aux victimes. Elle s'appelle Judith Ménadel. Là aussi, c'était une forte demande des associations. Écoutez ces représentants des familles des victimes juste avant d'entrer dans son bureau ce matin. C'est une réunion de travail, c'est pas la première que l'on a. La question, c'est de dire, voilà, on a un dispositif, comment on améliore concrètement ? Et le grand avantage du travail fait par Madame Méadel, c'est qu'on part de la base, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience des victimes pour dire, voilà ce qu'il faut améliorer. Le dispositif est bon, globalement. Il y a des réglages, il y a des adaptations à faire. Et je crois que voilà, on a en tout cas une détermination du gouvernement qu'on n'avait pas forcément les années précédentes. Ça, c'est un vrai plus ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ce que dit M. Jiquel. Il le dit très, très, très justement. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui a été mise en place très rapidement après les attentats. Et il était question de certains ajustements. Et je pense que c'est par rapport à ces ajustements, pour répondre à ces ajustements, qu'il était important que... Notamment le fameux guichet unique. Voilà, il y a encore exactement. trop de familles de victimes qui disent on ne sait pas où aller, on n'a pas d'informations et personne ne nous contacte. Ça, c'est quand même une réalité. Alors, il y a quand même un certain nombre d'organisations. Il y a le fonds de garantie, il y a l'association que représente M. Jiquel, il y a Paris Aide Attentat, Paris Aide aux victimes, pardon. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a un souci, si vous voulez, de coordination. Voilà, qu'il y avait une problématique de coordination. Et c'était important que les victimes soient reçues par le président Hollande de façon à ce qu'elles puissent justement exprimer leurs attentes et les faiblesses. Combien sont-elles, ces victimes ? Eh bien, écoutez, il y a eu au total 130 victimes. 130 morts. 130 morts, mais ce n'est pas le nombre de victimes. Vous savez qu'il y a les victimes directes, il y a les personnes qui sont décédées, puis il y a les blessés, et puis il y a les gens qui ont échappé, et puis il y a les qui ont échappé et puis qui se rendent compte... qui reviennent après en disant mais on a été traumatisés, on n'a pas réussi à... Ouais. Voilà, au bout d'un certain temps, parce qu'elles ressentent un traumatisme, elles ressentent des effets secondaires de ce qu'elles ont vécu, même si elles sont rescapées, donc elles sont considérées comme victimes. Et puis il y a tous les cercles familiaux, amicaux, professionnels, toutes les professions qui ont été marquées
par les attentats les infirmiers, le corps médical qui n'avait jamais vu effectivement des blessures qui s'apparentent à des blessures de guerre, les secours, etc. Voilà. Alors après, la difficulté sur le plan juridique, c'est de rapporter la preuve. Et ça va durer des mois, des années. Et de toute façon, vous savez que à partir du moment où la personne s'aperçoit finalement, elle a 10 ans pour se manifester auprès du fonds de garantie. Ouais. Donc, le temps, voilà. Mais qu'est-ce que demandent ces associations? Avant tout, des indemnisations? Je pense que de toute façon, il y a une reconnaissance de la souffrance. Bien entendu, des indemnisations, parce que c'est le corollaire. Hein. Mais je pense qu'il y a une véritable... le souci aussi qu'un jour... C'est terrible à dire, mais on connaît le prix d'un mort. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Non, mais je pense que de toute façon, la question n'est pas que financière, certes, mais elle est aussi financière, parce qu'il y a des enfants qui se retrouvent orphelins. Il y a des gens qui étaient chargés de famille, qui ont trouvé la mort dans ces attentats. Donc c'est aussi une question. On ne peut pas l'éluder, on ne peut pas en faire abstraction. Qui va payer là-dessus? C'est le fonds de garantie. Il faut apporter bien entendu un certain nombre d'éléments, mais le fonds de garantie a payé des provisions déjà de toute façon, et puis il va y avoir des indemnisations, des propositions d'indemnisation, et puis après, si vous voulez, la procédure avec le fonds de garantie, c'est une procédure amiable. On peut toujours la contester devant les tribunaux compétents. Ouais. Et ça, de toute façon, ça prendra des années, hein, c'est ce que vous dites. Probablement. Maintenant, je pense que les familles, elles ont aussi le souci que leur douleur, leur souffrance soient reconnues. Et puis, je pense que l'interpellation des mises en cause, ça représente aussi le début d'un cheminement vers une reconstruction. J'ai entendu ce matin la mère d'une victime, d'une jeune femme qui a trouvé la mort dans les attentats du 13 novembre au Bataclan, et qui expliquait que justement l'interpellation de M. Abdeslam... C'est pour rassurer aussi les gens, de voir que l'enquête avance. On vient d'avoir le nom d'un nouveau complice. Ça, c'est un plus pour les victimes? C'est un plus de facto, c'est un plus. Mais de mettre une tête sur les auteurs des attentats. Oui, mais ça ne fait pas que les rassurer. C'est aussi pour que la justice suive son cours, hein, et que les auteurs soient interpellés et soient interpellés vivants pour qu'il y ait procès. Et donc puissent répondre à un moment de leurs actes, puissent être jugés, Et il me semble que ça fait partie du processus de, peut-être pas de reconstruction, mais en tout cas pour essayer justement de supporter en fait l'intolérable. Vous les connaissez, ces familles de victimes? Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles comprennent comment on peut, au nom de Dieu, en arriver là? 120 morts, 400 blessés. 130 morts. 130 morts, pardon, 400 blessés. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Vous savez, les approches sont multiples. Il y a de nombreuses approches parce qu'en réalité, tout dépend aussi du prisme de chacun. Donc certains vont essayer de comprendre, d'autres ont une intolérance immédiate, et puis d'autres ont un petit peu plus, se posent des questions. Certains, j'ai même entendu, encore une fois, cette maman d'une victime du Bataclan que j'ai trouvée magnanime dans son propos, et qui disait mais j'aimerais aller voir ces personnes qui vont être interpellées, qui sont mises en cause, et aller leur demander mais pourquoi. J'ai trouvé cette femme finalement qu'elle faisait preuve d'une grande compassion, d'une miséricorde en quelque sorte, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont aucune indulgence, aucune tolérance, mais c'est le problème du terrorisme. Nous sommes au cœur du problème, c'est le problème du terrorisme. Et toutes savent que des attentats vont sans doute recommencer. C'est ce que tout le monde dit. On verra. Ouais. Et évidemment, personne ne l'espère. Le fait qu'il y ait une double enquête belge et française, est-ce que vous craignez que ça puisse ralentir un peu les choses? Déjà, on voit François Molins, le procureur de Paris, qui dit envoyez-nous Abdeslam vite. Moi, je ne pense pas que ça puisse ralentir. Au contraire, parce que les procédures sont différentes. Non, parce que justement, il y a une vraie coopération entre les États membres. Coopération, oui, mais règles différentes. Il y a une coopération, si vous voulez, parce que le mandat d'arrêt européen fait exception au droit international. C'est une coopération entre les États membres où effectivement, on se dit, on demande la remise d'un individu qui est poursuivi
sur notre territoire, par exemple, territoire français, et l'État membre coopère et remet. Maintenant qu'il y ait 2 enquêtes, je pense que au contraire, c'est complémentaire, hein. Il semblerait que les procureurs des 2 États coopèrent dans une grande transparence et avec beaucoup de respect. Et je pense qu'au contraire, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et François Molins a réclamé 3 mois au maximum pour avoir Mais de toute façon, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale. Merci beaucoup, Florence Roas-Elbazis, avocate au barreau de Paris, spécialiste de procédure judiciaire en droit pénal, alors que les discussions durent toujours à l'Élysée entre les représentants des associations de familles des victimes et François Hollande. Tout de suite, on va partir au cœur de l'Europe.